Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 22 février 2025, se trouve dans Proverbe 3, verset 1 à 8 qui nous dit « Mon fils, n'oublie pas mon renseignement et obéis de tout cœur à mes commandements, car ils te procureront de nombreux jours et de nombreuses années de vie, ainsi que la paix. Ne laisse pas la bonté et la fidélité te quitter. Alors tu obtiendras la faveur et la réputation d'être perspicace aux yeux de Dieu et des hommes. Fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. Tiens compte de ton Dieu, de tout ce que tu entreprendras. Et lui, il rendra droit tes chantiers. Ne reviens pas sage de tes propres yeux. Crains plutôt Jéhovah et détourne-toi de mal. Cela sera guérison pour ton cœur et vigueur pour tes os. Bien-aimés en Christ Jésus, ce matin, nous avons un programme de la paix. Tous nous avons besoin de la paix. Une fois dans notre vie, nous avons déjà subi un problème qui nous ont tourmentés. Soit les enfants qui n'écoutent pas à la maison, on n'est pas en paix. Soit, mes bien-aimés, le foyer, ça ne va pas, on n'est pas en paix. Soit on a un parent qui est à l'hôpital ou malade ou en prison, on n'est pas en paix. Mais Dieu nous demande de ne pas nous fier avec notre propre intelligence. Nous devrions compter sur notre vrai Dieu, Jéhovah. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix de cœur. Cela, ça se passe par la clé de la prière. Si on ne sait pas prier, on ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Et pour avoir la grâce de Dieu, il faut la prière parce que c'est la clé. Et après la prière, Dieu, il donne la sagesse. Après la sagesse, il t'envoie un esprit pour te protéger aussi. Ça va ensemble. Parce que quand on n'a pas l'Esprit Saint de Dieu, on est vaine. Et quand on n'a pas la grâce de Dieu, on est perdu. On fait du n'importe quoi. Bien-aimé, cette paix appartient gratuitement à Dieu. Il la donne à ceux qui l'en veulent réellement de toute leur vie par Christ Jésus. Que ça se passe. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera encore notre cœur, nos pensées, nos idées et tout ce que nous pouvons entreprendre de notre vie. Cette paix va nous aider. Des fois, on a des problèmes, on peut se dire non, Dieu a déjà fait. C'est une fois, c'est la paix parce qu'on a la paix de cœur. Bien-aimés, nous avons besoin de la paix intérieure. C'est dans la prière que ça se passe et le recueillement pour pouvoir nous aider à discerner ce qui est possible et nécessaire et ce qui est inutile ou nocif dans notre vie. Des fois, on a des amis qui sont inutiles, mais on ne se rend pas compte. On se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, on ne se rend pas compte non plus. Mais nous avons l'exemple de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Paul qui parle, qui dit « Seulement parce que j'ai reçu des révélations aussi extraordinaires pour m'empêcher de devenir orgueilleux. Il m'a été donné une épine dans la chair, un ange de Satan, pour une frappe qui m'a frappé sans cesse. De cette façon, je ne me suis pas rempli de l'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de m'enlever cette épine. Mais il m'a dit, ma faveur imméritée te suffit. Car ma puissance est en train d'être rendue parfaite dans ta faiblesse. Je me vanterai donc très volontiers de mes faiblesses pour que la puissance de Christ Jésus reste au-dessus de moi comme une tente. Le verset 10 nous dit, aussi, je suis content d'avoir des faiblesses, de subir les insultes au moment de détresse, persécution et difficulté. Tout cela pour que, lorsque je suis faible, c'est alors que je deviendrai de plus en plus fort par le nom de Christ Jésus. Bien-aimé, quand on est faible, c'est là où on devient fort. Moi, j'ai mon témoignage que je vais donner. J'avais rêvé, je me suis retrouvée dans un grand stade comme le Stade de France en bas, comme un grain de sable. Mais Dieu m'a relevé, envoyé un ange pour venir me chercher, m'emporter jusqu'au ciel. Avant, j'avais peur des gens. Maintenant, je peux me sortir, je peux dire ce que je veux. Grâce à Dieu. Parce qu'à cause de la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Demandons la foi. Ne demandons pas quelque chose de ce monde. C'est inutile. C'est vanité de vanité. La Bible nous dit, demandons d'abord la grâce de Dieu. Et le reste nous sera rajouté par la suite.
Dieu même sait ce que nous avons besoin, mes frères et sœurs. Mais en ce moment, avec le dernier temps que nous traversons, ce que nous procure, c'est la paix de cœur. Quand on entend de l'autre côté ce qui se passe, ça fait mal. Il y en a qui ne regardent plus la télé par rapport à ce qui se passe, par exemple, à l'Ukraine. Même il y a aussi Philippiens 4, versets 6 à 7 qui nous conseille. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Bien-aimés, si on n'a pas la paix de cœur, on est perdu. Même Jacques 4, verset 3 nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous priez mal. Là aussi, il y a un problème qui se passe entre nous. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. Parce que nous manquons d'obéissance envers notre Dieu Jéhovah. Comme il est dit dans 1 Samuel 15, verset 22. La désobéissance, mieux vaut que le sacrifice. Bien-aimés en Christ Jésus, aujourd'hui nous avons besoin de la paix. Si on n'a pas la paix de cœur, on est perdu. On ne peut rien recevoir de notre frère Dieu Jéhovah. Regardons autour de nous. Deux fois, on veut essayer de prier, mais ça ne marche pas, l'ennemi nous attaque. On n'est pas en paix. Quand on est habitué à prier et qu'une fois, tu t'empêches de prier, toi-même, tu n'es pas en paix. Et quand on fait de belles prières, on sent qu'on a fait une très belle prière. Et quand ce n'est pas bon, nous-mêmes, on sent que ce n'était pas une belle prière. Mais pour faire une belle prière, il faut d'abord nous demander la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous aider à faire de belles prières. Et cette paix aussi, c'est l'Esprit Saint qui va venir en nous pour nous l'apporter, qui va nous diriger de tout ce que nous fera tous les jours au quotidien de notre vie. C'est lui qui sera notre Rédempteur. Et c'est par Christ Jésus que ça se passe. Rappelons-nous, Dieu qui a créé Adam, de Adam jusqu'à Noé. Il y a eu la rétribulation que nous traversons aujourd'hui. Dieu était tellement fâché, en colère. Dans la Genèse 6, verset 6, il dit, Dieu a regretté d'avoir créé les hommes. Mais à côté, il a permis à Noé, après le déluge, les enfants de Noé de repeupler toute la terre entière jusqu'à nous. C'est dans la Genèse que ça se passe. Bien aimés, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Comme dit Matthieu 22, verset 37. Nous devons aimer Dieu de notre pensée, notre cœur, de notre âme. Moi, je dis toujours, je l'aime plus que mon cœur. Je l'aime plus que mon âme. Je l'aime plus que tout le département de mon corps. Parce que qu'est-ce que j'ai de moi? S'il n'avait pas créé Adam, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Il n'envoie pas de l'air, on ne pouvait pas respirer aujourd'hui. S'il ne fait pas pleuvoir à la pluie, on ne pouvait pas avoir de l'eau aujourd'hui. S'il n'avait pas créé avec la parole, la mer, le fleuve, aujourd'hui, on ne devait pas avoir à manger les poissons. Et s'il n'avait pas créé par la parole, les animaux, la forêt, il ne devrait pas y avoir. Parce que tout se passe dans la Genèse 1, verset 1 qu'il a dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec lui. Et lui, il était la parole. Donc tout ce que nous demandons, même quand on va de construire un immeuble, ils s'assoient pour discuter de quelle façon ils vont construire cet immeuble. Nous aussi, tout ce que nous faisons au quotidien, ça passe par la parole. Et la prière aussi, nous le faisons par la parole. Donc Dieu est notre souverain. Regardez même Christ Jésus, il dit, il était un témoin habile quand Dieu il a créé le ciel et la terre. C'est par la parole. Nous aussi, nous pouvons nous bénir nous-mêmes par notre propre parole. Parce que tout ce que nous disons, c'est ce que les anges entendent. C'est ce que les esprits sont autour de nous entendent. Faisons aussi très attention à ce que nous disons autour de nous. Mais ce matin, le primordial est que tous nous devons avoir la paix de cœur, la paix d'esprit, la paix qui surpasse toute l'intelligence, la paix de Dieu. Notre vrai Dieu Jéhovah, il est amour, il est soutien. Il ne veut même pas que l'un de nous ne puisse pas être sauvé. Il veut que tous, nous pouvons être sauvés. Comme l'histoire de l'enfant prodigue qui avait demandé l'héritage à son père qui était parti. Quand ça n'a pas marché, il s'est fait embaucher à un citoyen de ce pays où il était parti d'un pays lointain, travailler dans les champs de porc. Même le propriétaire ne voulait même pas lui léguer les légumes qui tombaient pour se nourrir. Il a regretté. Quand je suis mon père, il y a de l'abondance, mais ici je souffre de faim. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais repartir chez mon papa, demander pardon à Dieu et à mon père. Et c'est ce qu'il avait fait. Au retour, c'est le papa même qui l'avait observé de loin, qu'il est venu vers lui. Mon fils, viens. Il a dit, papa, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Contre Dieu d'abord et contre toi. Nous aussi, même si une fois, on est égaré, revenons, faisons demi-tour, revenons à notre Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous soutenir. On n'a pas d'autres personnes sur toute la terre entière. Mais non, nous voyons tout ce qui se passe. L'ennemi est au proche de nous.
Maintenant, on ne sait pas qui est la vraie personne. La seule personne que nous connaissons qui peut nous protéger, c'est Dieu. Pour cela, venons à lui encore, s'il vous plaît. Comme cet enfant prodigue, venons demander pardon à notre Dieu. Il n'attend que ça. Il dit, il pardonne toutes les fautes et les manquements. Même si le péché est noir comme de l'écarlate, lui, il pardonne. Dans ce cas, mon frère, ma soeur, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, tu es roi, tu es puissant. Tu nous aimes tellement parce que tu as tant aimé le monde et que tu as envoyé ton Fils unique, Christ Jésus, mourir sur le poteau afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Tous nous voulons croire en lui. Tous nous voulons lui appartenir, mais Satan nous bloque. Nous sommes pour laquelle, papa, ce matin, nous voulons ta grâce, nous voulons ta sainteté. Toi qui habites au plus haut des cieux. Toi qui habites au plus haut des cieux, mon papa. Que ton nom soit sanctifié sur tout ton peuple. Que ton règne vienne sur nous. Que ta volonté se manifeste encore sur chacun de nous. Pardonne-nous toutes nos fautes et nos manquements. Nous savons que nous avons tous péché. Et nous sommes privés de ta grâce. Mais tu as dit, quand on prie en vérité, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Ce matin, nous tous, nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, on est mort. Sans toi, on n'est rien. Accorde-nous l'Esprit Saint qui pourra nous orienter dans toute situation que nous pouvons affronter de notre vie. Pour que nous soyons des meilleurs devant Satan. Sois notre guide et notre Seigneur. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Christ Jésus que je la remets directement. Pour cela, je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous. À très bientôt.